Et salut les petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire une petite sélection de jeux à offrir à Noël, selon le profil des gens à qui vous allez offrir le cadeau. Petit disclaimer, c'est une vidéo qui se veut un peu humoristique, donc Tati Claudette, si tu nous regardes par là et tu regardes cette vidéo, ne prends pas tout au premier degré, c'est une vidéo humoristique. Avant de commencer, Fabienne, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il faut absolument offrir un jeu à Noël, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour les amis joueurs. Du coup, offrir un jeu à Noël est un excellent choix parce qu'un jeu de société, c'est fédérateur, c'est rassembleur. Ça permet de s'évader pour un long moment de détente, seul, entre amis, en famille, et même avec des inconnus, pourquoi pas. Et c'est aussi un moment de tuer le temps le soir du repas de réveillon de Noël interminable. Voilà, ça peut vous embarquer. Voilà, on ouvre le cadeau qu'on vient, le jeu de société pardon, qu'on vient tout juste de nous offrir, et on part pour des bons moments, sans s'en rendre compte, sans voir passer le temps. C'est top. Maintenant que tout est dit, Laetitia, que proposerais-tu d'offrir à ton petit neveu de 6 ans, 10, TDAH, HPI, casse-bonbon et hyperactif, ou même à tout enfant de 6 ans tout court? Donc pour un enfant de 6 ans, le jeu que je conseille et que j'ai sélectionné, c'est le jeu Mon Puzzle Aventure. Donc c'est une collection de puzzles où l'aventure commence en réalisant son puzzle. Seul ou accompagné, l'enfant pourra découvrir une histoire cachée derrière toutes les pièces du puzzle et part à l'aventure avec son personnage préféré. Et pour ce faire, il va devoir assembler les pièces de son puzzle et choisira ensuite le personnage avec lequel il voudra jouer. Il faudra ensuite retrouver ce personnage dans le puzzle, il retournera la pièce associée et découvrira un indice pour la pièce suivante. Et Fabienne, maintenant, est-ce que tu peux nous dire pour notre sélection, quel est le jeu qu'on pourrait offrir à ta sœur qui n'aime pas du tout jouer? Bien sûr, j'ai 2 très bonnes idées. Donc pour ma sœur, je recommanderais d'abord Top 10. Donc Top 10, il en existe plusieurs variantes. Top 10 Aventure, Top 10 plus de 18 ans. L'idée reste la même, à chaque tour, un joueur devient le capitaine et il y a un scénario déjanté à compléter selon une intensité décrite par les cartes des autres joueurs, qui répondent en gardant secrètes leurs cartes, puis le capitaine tente de reconstituer l'ordre des réponses, toujours sans connaître les valeurs. Et Link City. Dans ce jeu d'ambiance, vous devez créer votre ville par association d'idées. La mairie souhaite agrandir votre ville et planifie secrètement la construction des nouveaux bâtiments. Ferez-vous les mêmes associations d'idées en plaçant les bâtiments selon la même logique à côté des bâtiments déjà construits? Maintenant, Laetitia, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à tes parents qui s'engueulent tout le temps? Alors pour eux, j'ai sélectionné 2 jeux. Le premier, c'est Agent Avenue, un jeu dans lequel, donc c'est un jeu duo, un jeu dans lequel il va falloir se rattraper sur une piste de score. Agent Avenue, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont devoir se rattraper sur une piste. Pour jouer, il va falloir choisir 2 cartes de notre main, les placer devant nous, une face visible, une autre face cachée. L'adversaire devra choisir l'une des 2 cartes, la poser devant lui et en appliquer les effets. De notre côté, on va devoir appliquer l'effet de la seconde carte. Et le jeu se poursuit jusqu'à ce que le pion de l'un des 2 agents rattrape l'autre sur la piste. Le deuxième jeu auquel j'ai pensé, c'est Tossit. Tossit est un jeu d'adresse qui propose un mix entre pétanque et fléchette, qui peut se jouer à l'intérieur, à l'extérieur, au sol, à la verticale, qui se joue sur toutes les surfaces lisses, que ce soit la table, le sol, le plafond, les fenêtres, la voiture, parfait quand mes parents auront envie de casser la vaisselle. Bon, et Fabienne, pour mon cousin qui sait tout, qu'est-ce qu'on lui prend? Je sais exactement ce qu'on va lui offrir. On va lui offrir le jeu Mes amis sont. Un joueur tire une carte et lit le début d'une recherche internet. Par exemple, comment se débarrasser de... Les autres joueurs ont alors 40 secondes pour retrouver les 6 réponses sélectionnées par les auteurs. Un peu dans l'esprit du jeu télé Une famille en or. Les réponses pourront être loufoques, drôles, tristes. Et pour mamie qui n'aime que le Scrabble, qu'aurais-tu à proposer? J'ai sélectionné 2 jeux pour mamie qui n'aime que le Scrabble. Le premier, c'est Crackworld. Dans Crackworld, chacun à leur tour, les joueurs ajoutent une carte de leur couleur à droite ou à gauche de l'une des cartes de départ sur la table pour former de façon collective des mots. Le premier qui termine un mot d'au moins 3 lettres avec une majorité de sa couleur ramasse toutes les cartes du mot.
sachant qu'une carte vaut 1 point. La partie se poursuit jusqu'à ce que l'un des joueurs utilise toutes ses cartes. Au final, le joueur qui a le plus gros paquet de points gagne la partie. Crackworld, c'est pas juste un jeu de lettres, mais c'est aussi un jeu de réflexion et convivial. Le deuxième jeu auquel j'ai pensé pour Mamie, c'est le jeu Dictopia. Dans Dictopia, les joueurs ont pour objectif d'avoir le plus de points à la fin des 5 épreuves. Tout le monde joue en même temps, c'est-à-dire qu'on déclenche le sablier, on retourne nos cartes sur lesquelles 2 lettres sont inscrites sur chaque carte, et on forme des mots en n'utilisant qu'une seule lettre par carte, et on compte les points. Bon, ok pour Mamie. Et pour Tata qui est prof de yoga, on lui prend quoi? Pour Tata, prof de yoga, j'en ai également sélectionné 2. D'abord, Chakra. Chakra qui propose, dans une ambiance zen, de se triturer ludiquement les méninges en quête de paix intérieure. Il faudra que Tata récupère des gemmes pour trouver l'harmonie. Elle fera circuler ses énergies sur son corps afin d'aligner ses chakras. Ma deuxième sélection, c'est Flowers. Le jeu Flowers serait parfait pour elle. À tour de rôle, chaque joueur essaie de marquer des points en formant des zones colorées d'au moins 5 cartes adjacentes, mais doivent également respecter la façon dont les cartes sont regroupées. Par exemple, un 4 doit se trouver dans un groupe de 4, un 3 doit se trouver dans un groupe de 3, et ainsi de suite. Et pour Papy, passionné de Grèce antique, tu proposerais quoi? Alors, j'ai exactement ce qu'il faut. Parfait. J'ai pensé à Acropolis. Acropolis, c'est un jeu de tuiles dans lequel Papy choisit une tuile, il la prend, il la joue et il l'ajoute à sa cité. Il faudra qu'il soit harmonieux sur les quartiers, sans oublier d'élever la cité vers les cieux. Fabienne, est-ce que tu peux me dire maintenant quel est le cadeau que je peux offrir à mon beauf? Pour rappel, c'est un geek. Ah ouais, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Je lui propose Turing Machine. Turing Machine est un jeu de déduction compétitif. Il interrogera un proto-ordinateur qui ne fonctionne qu'avec des cartes perforées. Le but étant de trouver le code secret avant les autres. Je pense qu'on a terminé cette vidéo. Non, non, non. On a oublié mon oncle qui a déjà divorcé 5 fois. Qu'est-ce qu'on a sélectionné? 2 jeux. Le premier, Love Letter. Love Letter, c'est un jeu dans lequel le but est de faire parvenir une lettre d'amour à la princesse. Pour ce faire, on pioche une carte en plus de celle qu'on a déjà en main, donc on la joue et on applique l'effet de la carte. Le premier qui arrive à démasquer la carte en main de l'autre joueur a gagné. Le deuxième jeu que j'offrirai volontiers à mon oncle, c'est le Gourdineur. Le Gourdineur, c'est un jeu d'ambiance dans lequel le Gourdineur annonce un thème à haute voix. Les autres joueurs auront 30 secondes pour écrire 3 mots en lien avec le thème. Le Gourdineur qui en écrira 6. Quand le temps est écoulé, on compare les mots. Les mots qui sont en commun rapportent des points. Les mots qui ne le sont pas impliquent de se prendre un coup de gourdin qui est livré dans la boîte. Et si pour ce dernier conseil, on s'offrait nous-mêmes un jeu? Bon, et Fabienne, du coup, si toi tu devais t'offrir un jeu pour toi à Noël, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, Père Noël, si tu m'entends. Eh bien, pour moi, sans hésitation, ce serait un jeu de tactique. Il rappelle très fortement le classique jeu de petits chevaux. Mais, oui, le but est d'être le premier ou la première équipe à rentrer tous ses pions pour gagner la partie. La grande différence avec les petits dadas, c'est que Tactique remplace les dés par un jeu de cartes, dont certaines ont des effets un petit peu particuliers. Par exemple, avec un 4, on recule de 4 cases. Avec un 7, on décompose les déplacements entre plusieurs de ces pions, tout en mangeant tout autre pion sur son passage. Et je vous laisserai découvrir les effets des autres cartes, mais je peux vous assurer que à 2, 3, 4 ou 6 joueurs, ce jeu est beaucoup plus stratégique qu'il n'en a l'air. Et il se jouera sans aucun problème en famille le soir du réveillon interminable. Et pour toi, Laetitia, ce serait lequel? Alors moi, ça serait Behind, mais le deuxième opus. Behind, c'est un jeu d'ambiance qui mélange énigmes, déduction et tuiles à assembler comme un puzzle. C'est un jeu que j'apprécie parce que déjà il peut se jouer seul ou à deux. On n'a pas toujours une personne disponible pour jouer avec nous et en plus de ça, je garde de ma première boîte un souvenir génial. J'ai résolu les énigmes avec un de mes meilleurs potes et du coup j'ai pris énormément de plaisir à jouer. J'ai eu la chance de rencontrer également les 3 dessinateurs à Toulouse lors de l'alchimie du jeu. Donc pour moi, le deuxième opus, c'est une obligation à avoir. Eh bien, cette fois-ci, je pense qu'on a terminé cette vidéo. On a terminé. N'hésitez pas à passer à la boutique nous voir pour plus de conseils et plus de propositions. Sur ce, en attendant, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Et à très bientôt. Salut! Salut!